Le Dieu de l'impossible a encore frappé, le Dieu des cas désespérés, le Dieu des Papa Florian, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a encore frappé. Encore frappé fort. Il a encore frappé fort. Très fort. La médecine a dit que c'était impossible d'avoir des enfants. Ah oui, plus que possible. Dieu de Papa Florian a rendu ça possible. Ah oui. Allons-y. Puissance, feu. Feu. Voilà. Allez, vas-y. Tout simplement, on est venu témoigner aujourd'hui pour la chose suivante. Oui. La médecine nous avait dit, tu n'auras jamais d'enfant. Tu n'auras jamais d'enfant. Oui. Ah bon? Oui, puisque avec ma femme, fausse couche, ceci, cela. Le professeur est venu, il m'a dit, ça sert à rien, tu vas faire quoi? Tu n'auras jamais d'enfant. Ah oui. Attends, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est Dieu lui? Non, c'est pas Dieu. Attends, comment lui peut décider, toi dans ta vie, c'est lui qui va décider si tu auras des enfants ou pas d'enfants? Oui. Bon. Puis moi je ne connaissais pas Papa Florian ici, c'est elle qui connaissait, puisqu'elle est d'ici, donc elle connaissait très bien. Elle me dit, laisse tomber tout ça. Je vais aller au pays, je vais connaître de Papa Florian, il va me dire ce que je dois faire. Et elle est arrivée, il dit, tu vas faire quoi là? Mais cherche enfantement. Mais écoute, il a fait ça, c'est fait. Il dit, attends, l'autre il arrive, il fait ça, c'est fait. Attends. Nous en France, si je dis ça au professeur, je fais ça, j'ai un enfant, lui il va me dire, je suis fou. Papa a fait ça, tu rentres chez toi, t'as un enfant. C'est elle seule qui était venue. Hein. Oui, elle seule qui était venue. Il vient avec me voir, il dit, écoute, c'est bon, enfant est là. Attends, comment enfant est là? Médecine a dit ici, pas d'enfant, et toi tu me dis, en revenant depuis Abidjan, qui c'est ce Dieu-là qui peut te dire d'entrer? T'as des enfants comme ça? Bon, puis il m'a expliqué, bon, on fait. Et 9 mois après, enfant est sorti. Enfant est sorti. Ah oui. Ah, quel miracle! Ah oui, comme tu dis. Bah, moi j'ai dit, bon, on va aller voir le professeur pour lui montrer que sa science à lui n'est pas bonne. Il ne peut pas être Dieu, lui il est plus fort que lui. Oui. Mais ma femme ne veut pas parce que... Non, mais faut aller le montrer au Ah oui, professeur. moi je veux lui montrer, mais elle ne veut pas. Au professeur, à la clinique, tous ceux qui ont dit, tu n'auras pas d'enfant. Tu peux continuer, ça ne sert à rien de venir là. Mais ça ne sert à rien de venir là. Ben, comment tu peux décider? Montrer au professeur. Ah oui, mais elle ne veut pas. Moi je lui ai dit, Mais il faut aller montrer. voilà, moi je lui ai dit, Oui. on va montrer. Pour dire, c'est pas toi qui décide. Oui. Il y a quelqu'un au-dessus de toi qui décide qui va avoir enfant ou qui n'aura pas d'enfant. Oui. Nous on a cherché pendant des années, on a eu. Et, Pendant des années, hein. oui, il y a eu fausse couche, tout ça. La médecine dit, oh, c'est bon, laisse tomber, jette-moi tout ça, ça sert à rien. Et c'est elle qui me dit, je vais voir Papa Florian au pays, lui, il a la solution. Et il l'a trouvé, puisque ça a duré 30 secondes, il a fait que ça. Ma fille, c'est bon, t'as enfant qui là? Et quand elle m'a raconté, il dit, bon, attends, c'est quoi ça? Et en effet, ça a marché. Ça a Parce que marché. Ça a marché. 30 Et- secondes, il a touché la tête. Oui, Il dit, voilà. ma fille. Il a fait, vas-y, c'est là. Et le pire, c'est pour la deuxième, parce qu'on a deux. Oui. Pour la deuxième, ah, comment t'as fait? T'as fait un et tu veux faire un deuxième? Attends, déjà, c'est miracle d'en avoir un, tu n'en auras pas un deuxième. Bon, écoute. C'est bien, puis bon, moi, dans mon Dieu m'a parlé, puisque je suis catholique, Dieu m'a parlé, il me parle souvent, et il m'a dit, tu auras 2 enfants. Peu importe ce que les gens ont décidé, tu auras 2 enfants. Et la deuxième, elle fêtera son anniversaire demain. Ça fait 1 an demain qu'elle est sortie, Oui. la plus petite, Gabrielle. Et pareil, on m'a dit, déjà c'est miracle pour toi, deuxième, c'est même pas la peine d'essayer. Ben écoute, bon, ouais, c'est pas toi qui décide. Et pareil, elle est venue ici avec Gloria, la plus Oui, âgée, oui. et il a dit, bon, on veut faire un deuxième enfant, comment ça marche? T'inquiète, si Dieu a fait pour le premier, Dieu fera pour le deuxième. Et c'est fait. Ça ne dure pas longtemps. Là, médecine, il faut mettre piqûre, il faut mettre ceci, cela, ça marche pas. Là, Dieu, il a fait ça, ça marche. Papa Florian, ouais. Bon, la médecine, tout ça, ça sert à rien. Donc, il a fait, et 9 mois après, Gabriel est sorti, en très bonne santé, les enfants sont en très bonne santé, et ça marche très bien. On bénit Dieu pour Ah ça. oui, ça c'est... Je peux venir Dieu pour ça, puisqu'il nous a donné le maximum qu'on demandait. Oui. Déjà, elle m'a demandé, ma femme, oui, ça fait 13 ans qu'on est mariés, déjà elle m'a amené là-bas, et après les enfants, toute la suite, tout ça. Puis il y a Pierrette qui est avec nous, bon, bref, tout Donc, ça c'est la première fois que vous venez. Hein. Ah oui, moi c'est la première fois que je viens. Et puis c'est le miracle que vous ont convaincu. Hein. Ah oui, tout à fait, parce que bon, moi je ne connaissais pas, et moi je suis catholique, et c'est vrai que on ne parle pas trop de ça. Je ne suis pas trop habitué, et quand ma femme me dit, écoute, j'ai quelqu'un qui peut faire une solution pour nous. Attends, c'est une solution, on paye le billet, on y va, et on n'en parle plus. Et c'est vrai que ça a marché. Vous êtes venu tellement ça vous a convaincu. Ah oui. Vous avez Moi- fait le baptême, hein? Ah oui, j'ai fait le baptême hier, c'est lui qui m'a baptisé. Oui. J'ai fait le baptême hier,
J'ai failli m'étouffer, mais bon, j'ai fait le baptême, tout est bien marché, voilà. Alors, malgré que j'étais déjà baptisé il y a très longtemps, mais là, ma femme me dit, il faut te baptiser. Oui. Il faut repartir sur un chemin nouveau. Oui. Et je suis reparti sur un chemin nouveau. Là, je repars en France d'ici 15 jours. Et à partir de demain, on va connaître le pays. Je ne connais pas. Donc, on va commencer à voyager, circuler. La première fois. C'était la première fois. Mais c'est le Dieu de Papa Florian qui vous a convaincu Ah oui, de venir. J'ai pas le choix. On va dire, ma femme me dit, on va là-bas. Elle a pris le devant, tu n'as pas le choix, tu viens et tu vas connaître ce que c'est que Dieu Papa Florian. Oui. Ici à Abidjan. Depuis la France, tu voyais qu'on touche sa tête, on dit c'est fait, c'est fait. Et puis c'est fait. Oui, mais attends, comment la personne peut arriver? Tu fais ça, bah, dans ce cas-là, moi je fais tout là, tout le monde fait ça, il enfante à chaque fois. Non, il n'y a que Dieu Papa Florian qui fait ça, qui fait enfant. Enfant. Bon, voilà. Et oui. Oh, béni c'est Dieu. Ah non, mais ça. Merci. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi, je vais rajouter un peu, parce que avant de revenir et toutes ces choses, je vais être un peu bref. J'ai connu Dieu de Papa Florian, mais bien avant ça, ces scénarios, parce qu'on allait voir la médecine, la première médecine qu'on a vue, on dit fibrome, parce qu'on a fait un bilan. Oui. On a fait bilan, on a fait non, c'est fibrome, on a fait opérer. Quand on a fait opérer, opération, c'est comme ça, on a triplé même les fibromes. Donc la première médecin dit, ton soir, on va faire le traitement. On a fait ça n'a pas abouti, il n'y a rien. Après, on nous a donné, après, il faut aller voir des grands spécialistes. Donc, avant d'aller voir des grands, on a vu d'autres médecins, c'était le même scénario là. Jusqu'à, comme il a dit, le professeur. Oui. On dit, lui, c'est son domaine. Il soigne, il fait tout. Donc, on allait voir le professeur. Quand il m'a pris tous les dossiers, il a regardé. Il dit, madame, faites votre deuil. Il n'y a plus enfant. Moi, je suis professeur, j'enseigne les cas impossibles. Même la médecine, c'est moi qui les enseigne. Mais vous, là, j'ai dit, il n'y a rien. Qu'on dit rien là. Il n'y a rien qui va sortir là. Même si on fait un petit truc là, il n'y a rien qui va sortir de vous. Faites votre deuil, adoptez. Adopter. On s'est regardé. En temps, tu sais, papa parle de songes là, c'est très important. Oui. Quand j'ai fait la connaissance de mon mari, j'ai fait un songe où j'ai eu 2 enfants avec lui. Mais là, c'est venu comme une flash. Il dit, adoptez, je suis professeur, il n'y a rien qui pourra sortir de vous là. Moi, je te dis, je te parle en tant que professeur, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Que faites votre deuil et puis adoptez. Et là, c'est venu flash comme le songe là. On n'a rien dit, on a pris nos balises, on est parti. Et après, parce que le premier médecin qu'on avait croisé nous avait donné des grands spécialistes à l'adresse. On dit, bon, avant de faire deuil de quoi que ce soit, allons, on va voir les spécialistes. Les grands là, on s'est déplacé dans un autre pays européen. On est parti, quand on est arrivé même, on a passé la soirée à l'hôpital là, et ils ont refait le bilan de A à Z, parce que pour ne pas qu'ils se trompent. Oui. Donc on a dit qu'on allait avoir au moins un petit miracle quelque part. Dans la soirée, on nous appelle, madame, c'est bien, mais là, ne gaspillez pas votre argent, parce que c'est beaucoup d'argent. Ne gaspillez pas, parce que ce que le professeur a dit là, c'est la même chose qu'il nous a dit. Faites votre deuil, il n'y a plus rien. Nous, on est tout, on est scientifique, mais il n'y a rien qui pourra sortir de vous. Fibrome, l'âge avancé, il n'y aura plus rien. Mettez bref à ça. On s'est regardé, on n'a rien dit. On a pris nos affaires, on est retourné sur l'Europe. Quand on est arrivé, le lendemain, j'ai pris mon ordinateur et dit, Seigneur, parle-moi. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'un Dieu vivant, je ne savais pas. En étant entouré des hommes de Dieu, action de grâce, offrande sur offrande. À la même époque. À la même époque. Et même époque, là, on peut confirmer beaucoup. À la même époque. Même parti en Belgique. Mais oui, à la même époque. J'ai dit, à même époque là, on pleure. Il n'y a pas enfant. Offrande. Les hommes de Dieu, à la même époque. Tu auras un bébé dans ta main. Même époque là, il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'on est rentré sur l'Europe, là, j'ai pris l'ordinateur, j'ai commencé à regarder. Et puis je suis tombé sur le chemin du ciel. Quand je suis tombé, mes frères et sœurs, quand ceux qui raisonnent, ils disent, il y a des fois, ils ne sont pas fatigués. Parce que quand quelqu'un est fatigué là, même si on dit Dieu de temps, moi je n'ai pas connu Dieu d'Abraham sur terre, Moïse sur terre. Moi on parle de papa, Dieu de Papa Florian. Il dit, mais lui au moins je le vois. Je n'ai même pas hésité quand j'ai vu sur la page numéro là. C'est sur papa tout que je suis tombé. Quand j'ai appelé et puis j'ai expliqué le problème, il dit, ma fille, ça c'est un petit problème devant Dieu de Papa Florian. Il dit, j'étais assise, fais le nécessaire. Il dit, bon, écoute, on va suivre. Au moins lui, au moins je le vois. J'ai dit, Dieu de Papa Florian. Donc j'ai fait le nécessaire et puis après maintenant, j'ai eu l'opportunité de venir sur Abidjan. Quand je suis venu sur Abidjan, j'ai croisé papa. Quand j'ai croisé papa, excusez-moi, j'ai fait des songes. Quand j'ai commencé les éléments là, Dieu de Papa Florian, comment il va parler? Parce qu'au début, là, les hommes de Dieu, quand tu veux marcher avec Dieu de Papa Florian, toutes ces personnes autour de toi, il faut débarrasser. Oui. Parce que quand papa lui donne des conseils, puis il dit,
quand je veux commencer mes éléments, restez accroché à mes éléments. Oui, focus. Focus. Et en tant que moi, au début, je ne sais pas comment ils fonctionnaient. Les hommes de Dieu, là, ils étaient tout encore autour de moi. Mais le jour là, papa, il prêchait, il donne des conseils comme l'habitude de faire. Ça a ouvert mon entendement. Tous ces hommes de Dieu là, j'ai mis ça. Et en tout cas, comment on dit ça? Ça balaye. Balayer tout ça. Et je me suis consacré maintenant aux éléments prophétiques. Voilà comment Dieu de Papa va commencer à me parler. J'ai fait un premier songe. Le songe que j'ai fait, j'étais entouré des messines en bleu. En messine, je suis une table, mais en messine, des messines, des messins. Donc, il y avait beaucoup. Et j'étais couché, je me suis réveillé. J'ai dit, il y a un signe. Quand je me suis réveillé encore, deuxième songe que j'ai fait, c'est ce mari que je cherchais. Il était dans une forêt, mais dans un cercueil, ils ont fait comme sous forme de maison. Et puis, il y avait une garde de corps grande de taille. Et je l'ai trouvé dans la forêt, dans un cercueil. Et quand j'ai crié, il est sorti de là et puis on a commencé à courir. Troisième songe que j'ai fait encore, c'est Fourmi, là, Dieu de Parfois va me montrer. Quand il m'a montré Fourmi, là, Dieu de Parfois, il explique, on ne fait pas par la chair. J'ai pris cadeau, là, j'ai mis sang de Jésus, sel, parfum Saint-Michel, j'ai donné cadeau la Fourmi, là. Quand j'ai donné cadeau la Fourmi, là, pendant 3 jours, Fourmi n'en a pas dormi pendant 3 jours. Fourmi a dit de minuit jusqu'à 6 heures, Fourmi a dit on frappe. Moi, j'ai dit, moi, je sais rien. Quand Fourmi n'a pas voulu se confesser, Dieu de Parfois a balayé. Jusqu'à ce que, maintenant, j'ai fait un songe encore où Dieu de Parfois, papa, il est venu, il a posé la main sur mon ventre. Quand il a posé la main, il y avait trop de signes. Il a dit ça ne se trompe pas. Et j'ai fait un autre songe, j'ai fait un test de grossesse, c'était positif. Positif. Quand je me suis réveillé, il a dit non. Dans le songe, pourquoi il faudra poser sa main sur mon ventre. Puis tu as fait le test maintenant. J'ai fait le test. Non, dans le songe, ça dit que le songe, ça c'était le songe. Oui. Et deuxième songe, j'ai fait, comment on appelle ça? Un autre songe, j'ai fait le test de grossesse, c'était positif. Donc quand j'ai vu trop de songes, j'ai vu le médecin, parce qu'avant de commencer un traitement, donc j'ai dit avant de commencer quoi que ce soit, je vais voir mon papa. Je vais me déplacer, je viens. Quand je suis venu, ce jour-là, papa, c'est comme Jésus même, il m'attendait. Quand j'ai expliqué le problème et tout, il dit, papa, je vais commencer un traitement, je ne sais pas comment faire, mais je veux ton OK. Il dit, comme mon mari a dit là, il a fait comme ça. Il dit, c'est fait. Va, que mon Dieu t'accompagne. Le même mois là, je vous assure que quand je suis rentré sur l'Europe, le même mois, moi quand je rentrais, je dis à mon mari, c'est fait. Je suis enceinte, où je suis là. Je suis enceinte. Donc le même mois là, médecin qui on a trouvé, Dieu pas falloir trouver là. Lui-même, elle m'a dit, Madame Tissera, ça ne va pas aboutir. On vous dit, on vous donne des conseils. C'est vrai que vous avez commencé le traitement. Même me dire qu'il fallait avorter. Voilà. C'est pas bon, donc laissez tout ça. Il dit, hey, le Dieu que j'ai rencontré là, lui il s'en fout de fibromes, il s'en fout d'âge. Lui là, c'est ce que tu entends de dire là, c'est toi qui entends, c'est ton raisonnement. Moi, mon Dieu là m'a dit que c'est fait. Donc faites, et ça va marcher. Elle dit, c'est vous. Il dit, non, faites seulement. Donc, qu'on a fait, ça n'a pas duré. Je crois que c'est le même mois, le mois qui a suivi, qu'on a fait le traitement. Je fais un test positif. Oui, positif. Elle ne croyait pas, elle dit d'aller faire le gros examen de sang, parce que là-bas, il faut vérifier ça. Elle a fait, elle dit, c'est sûr, mais c'est pas trop, ça va faire 1 mois, 2 mois, ça peut passer. Elle dit, hey, ce Dieu que j'ai rencontré, il est vivant. Donc, au fur et à mesure, papa, il priait à la journée, voilà. Et je buvais, et la grossesse a évolué jusqu'à ce qu'on accouche Gloria. Et Gloria aussi, c'est Dieu qui nous a donné le nom. Voilà, ça a été comme ça. Gloria. Voilà. Un songe. Il lui a donné, il s'est réveillé. Bon, vas-y. Oui, mais voilà. Alors, chose qui s'est passée, c'est que quand elle était enceinte de Gloria, la première, elle partait faire des examens, et me dit, mais madame, votre fille ne va pas aboutir. Vous avez un âge avancé, mais il faut avorter. Il dit, attends, comment ça avorter? Nous, on regardait les bilans, et sur les bilans, il marquait excellente santé. Excellente santé. Chaque fois qu'il y avait un bilan, il y a marqué fœtus, tout ça, très bonne santé. Très bonne santé. Moi, je dis à l'infirmière, elle dit, mais vous êtes en femme d'avorter, je lis là, très bonne santé. Donc, je sais dire quand même. Il dit, comment pouvez-vous dire dans votre tête que ma femme doit se faire avorter, alors que là, l'examen que vous voulez de faire, tout est en bonne santé. Tout doit être en bonne voie. Nickel. Donc 3 mois, 4 mois, 5 mois. Moi, je dis à la femme, oula, dès que ça atteint le 6e mois, on va pouvoir aller faire un prêche, quoi que ce soit. La fille est là. À partir du 6e mois, c'est bon. Donc, je l'ai dit. Donc, ça, c'est comme ça, c'est Dieu qui nous a donné le nom. Maintenant, sur le deuxième là aussi. Deuxième là, parce que Dieu nous a montré 2 enfants. Donc, ça fait que je suis venu, le papa, il a dit c'est fait. Que mon Dieu, voilà, ça a été fait. Ça, c'est deuxième là. Deuxième là. Et deuxième là, quand on a fait premier. Pour le premier traitement, ça n'a pas abouti. Deuxième, ça n'a pas abouti. Le médecin, je vous avais dit, l'autre, ça a été un miracle. Et j'ai appelé papa Adou. J'ai dit, ah papa, Dieu parfois m'a montré qu'il y a un autre qui est là.
Et voilà, on a fait un premier, deuxième, ça n'a pas marché. Il dit, si Dieu de Papa Florent t'a montré ça, c'est que ça serait fait. Va faire. Et j'ai appelé le médecin et quand on a fait, je vous assure que ça s'est passé comme chose. Le mois qui a suivi, on fait le test positif. Ah oui. Positif. Jusqu'à ce que la grossesse évolue un peu. 3e mois, voici les fourmis là. Comme ils sont toujours cachés, grossesse là, et on ne sait pas, ils allaient faire les pousses. À mon retour, C'est le sang qui sort. le sang, caillot de sang. Caillot de sang. Au début, je me dis, ah non, quand tu es enceinte, c'est des fuites urinaires. Je vous assure que dans la voiture, tout était inondé. Caillot de sang. Caillot de sang. Il dit, quand il dit, jusqu'à ce que je suis rentré, je n'ai rien dit. Il y avait ma serviette probiotique là, avant d'aller à l'hôpital. Je me suis changé, j'ai pris la serviette probiotique là. Excusez-moi, j'ai mis ça là. Il dit, Dieu de Papa Florent, c'est toi qui m'as donné. C'est pas l'homme qui m'a donné. C'est toi qui m'as donné cet enfant-là. Fourmi va faire quoi? Mais c'est toi qui m'as donné cette grossesse. Donc, je suis parti à l'hôpital. Ils ont tourné, regardé. Ça n'a même pas abouti. Pendant 2 semaines, je saignais. C'est caillot de sang. Jusqu'à ce que j'appelle papa. Papa a dit non, ne t'inquiète pas. Il a dit, papa va prier. Papa a prié pour moi. Là. Je vous assure, la semaine, là, c'est même pas dit 2 semaines. Non. Sans là. C'est sauté en même temps. Il n'y a plus rien. Jusqu'à ce que grossesse, ça dit comment ça est tombé. Finish. Stop. Rien. Jusqu'à ce que la grossesse évolue, jusqu'à ce que voilà, Dieu nous a donné encore une belle petite fille qui s'appelle Deuxième enfant. Gabriel. Donc ce qui est impossible aux hommes, là, Dieu de Papa Florent rend ça possible. Malgré l'âge, ne regardez pas ça. Si une fois que vous croisez Dieu de Papa Florent, c'est que vous avez croisé votre destinée. Quand tu crois Dieu de Papa Florent, l'âge n'a plus d'importance. Fibron n'a plus d'importance. La preuve, parce qu'on a eu 2 enfants malgré l'âge avancé. Fibron, mais oui. Ils ont dit non, c'est rien ne pourra aboutir. Rien. Mais jusqu'à présent, même les médecins, ils regardent. Comment vous avez fait? Non, c'est Dieu de Papa Florent qui a fait. Mais comme ton mari l'a dit, il faut prendre ces 2 enfants, aller devant le professeur. Moi je voulais celle qui veut. Moi je veux leur montrer que c'est pas eux qui décident si j'ai ou si j'ai pas, c'est Dieu qui va décider. Donc c'est ma femme qui voulait pas que j'y aille, mais moi dans ma chair. Vous avez net, vous prenez les 2 enfants. Monsieur le professeur, voici nos 2 enfants. Moi je suis rancunier dessus. Parce que quelqu'un qui vient te dire tu peux pas faire, il est tenté. Donc moi je voulais lui amener, il dit voilà, ce que tu m'as dit que tu peux pas faire, regarde les beaux enfants qui sont là. Même des enfants comme ça, jamais tu pourras les avoir. Jamais. Mais c'est Dieu de Papa Florent qui a fait ça. Tu lui dis que c'est Dieu de Papa Florent. Ah oui, je lui dis. Il est en Côte d'Ivoire. Monsieur le médecin, il va vous donner son numéro. Voilà. Un professeur qui a fait beaucoup de médecine, tout ça, pour te dire, tu n'auras jamais rien. T'es gentil, mais retourne à tes études. Voilà. Le miracle que Dieu nous a donné, le fourmi encore failli encore remuer la queue. Elle s'est fait opérer du cœur et du cœur, hein? Du cœur, c'est-à-dire qu'on a ouvert. On a endormi. Et on a ouvert le cœur. Et on a recousu parce que dans le cœur il y avait un trou. Et qu'à la longue, cette fille-là ne pouvait plus vivre. Donc c'est que l'ennemi, non seulement il ne voulait pas qu'on ait d'enfants, mais celui qu'on a eu, il voulait l'enlever. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est là qu'elle a vu Papa Florent, elle a dit, t'inquiète pas, je suis là. Papa a prié, il a mis son mouchoir dessus, la serviette prophétique, il a mis dessus, ma fille va. Parce qu'on devait programmer pour faire l'intervention. Il dit, va, c'est fait, vas-y, mon Dieu t'accompagne. Et ça a été fait. C'est qu'ils ont ouvert. C'est que même toi, moi, n'importe qui, on n'a jamais vécu ça. C'est que la fille était morte pour opérer le cœur. C'est que même moi, j'ai jamais vécu ce qu'elle a fait. Et là, honnêtement, on peut dire merci à Dieu pour le miracle qu'il a fait. Là où. C'est un deuxième miracle. Ah oui, ça oui, oui, parce que déjà le premier, c'est qu'elle soit sortie. Et le deuxième, c'est qu'on l'a opéré du cœur et que ça soit sorti aussi. Et quand on a vu sur la photo d'avant, le beau bébé qui est là. Dieu de Papa Florent, il a fait fort. Il a prié et il a protégé la petite. Ils ont fait l'intervention. On a dit que oui, qu'on allait rester plus d'1 mois à l'hôpital. Mais je vous assure, on a 1 semaine. Même pas une semaine. C'était réglé. Elle s'est réveillée, s'est retrouvée, le médecin me dit, mais pour toi, c'est comment? Et puis c'est rapide. 1 semaine. 1 semaine, on est sorti de l'hôpital. 1 semaine. Et quand on voit sur les photos que tu vas mettre, tu vas voir, elle n'était pas enfant. Et au bout d'1 semaine, elle courait comme un cabri. Même moi, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et après, elle m'a expliqué que c'est du Papa Florent, en priant avec les salles prophétiques, qui a fait que tout est parti. Confondu la médecine. Ah oui. Depuis le début. Dieu de Papa Florent. C'est un véritable. Il a frappé fort encore. Moi, je ne connaissais pas, mais là, maintenant, c'est là. Tu le connais maintenant? Maintenant, on connaît. Et tous ceux qui m'écoutent, il faut qu'ils viennent le connaître. Voilà. Il faut continuer. Mais oui.
Merci d'être venu pour ce grand Après, moi, je témoignage. voulais juste finir par la chose suivante. Tous ceux qui m'écoutent, là, ou qui ont écouté ce témoignage, n'abandonnez jamais. Oui. Si Dieu vous a dit, vous aurez, il faut continuer à prêcher, Dieu va vous Florian. Si vous a dit, vous aurez, c'est pas le premier obstacle qu'il faut abandonner. Oui. Il faut continuer, jusqu'à avoir son miracle. Il faut continuer. Amen. Amen. Il est devenu évangéliste grâce au Dieu de Papa Florian. Amen. Merci d'être venu. Voilà. Et bon retour sur la France. Voilà, merci. Amen.